Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un petit haul action. Alors j'ai été me balader avec ma fille puisqu'elle est en week-end en milieu de semaine. Donc on en a profité pour aller faire notre petit tour chez Action. Et là, on va dire, j'ai trouvé quand même quelques petites choses sur le thème de Noël. Bon, j'ai pas pris que le thème de Noël, j'avais d'autres choses à prendre, du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris. On fera la partie scrap donc à la fin. Là je vous montre les petits achats hors scrap que j'ai trouvé sur le thème de l'automne. Voilà. Alors sur le thème de l'automne, on va donc commencer par mes petites trouvailles. Donc je vais faire ma petite déco d'automne d'ici peu. Alors je vais essayer de pas vous éblouir avec le reflet de la lumière. Donc voilà, des petits sujets en bois qui sont à suspendre, mais je pense que même c'est même certain, j'enlèverai la ficelle. Je vais les utiliser autrement. Bon, je vais pas tout utiliser dans ma déco, ça commence à faire beaucoup. Mais voilà, donc j'ai pris ces deux modèles là. Il y avait un troisième modèle, c'était des citrouilles. Donc moi je voulais pas de citrouilles, donc j'ai pris des petits renards, les petits hérissons et les petits écureuils. Donc voilà mes petites figurines en bois. Ensuite j'ai trouvé ce petit assortiment d'automne, on va dire, avec des citrouilles de différentes sortes, des pommes de pin. Donc je pense que je vais garder aussi la ficelle en raffia et donc pour faire ma déco. Alors voilà pour mes petits achats sur le thème de l'automne que je vais mettre de côté. On continue avec des petites choses pour la déco. Alors je vais commencer par ça. J'avais trouvé cette petite bouteille. Moi j'ai trouvé cette petite bouteille avec des petits coquillages, pensant l'utiliser pour faire ma petite déco qui se trouve sur le côté là. Et finalement je trouve la bouteille très jolie comme ça. Je vais peut-être juste rajouter une petite déco sur la ficelle. Là il y a un petit nœud, mais je pense que je vais rajouter une petite déco. Et en fait je la trouve très jolie comme ça. Du coup je vais peut-être pas utiliser les coquillages, je vais la garder telle quelle en guise de déco. Donc au niveau des prix, je ne sais plus parce que je ne demande jamais la note, donc je ne pourrais pas vous dire les prix, mais je sais qu'il en restait qu'une et j'ai peut-être eu, on va dire, de la chance de tomber sur celle-ci. Donc voilà. Ensuite, alors pour ma déco qui va aller dans ma cuisine, sachant que les vraies plantes ne tiennent pas dans ma cuisine, finissent toutes par crever, j'ai trouvé donc cette alternative, les petites succulentes en plastique. Donc j'en ai pris tout un petit assortiment, donc j'ai déjà ouvert le paquet, c'est pour ça qu'elles sont comme ça. Donc il y en a combien? 1, 2, 3, 4... 5, 6, donc 6 petites succulentes qui vont se retrouver dans ce petit récipient en verre qui mesure 19, je crois, cm de diamètre. Voilà, oui, à peu près 18,5 cm de diamètre et par 8 cm de haut. Donc dans lequel je vais mettre ce gravier. Je vais sûrement commencer par le gros et puis terminer par le plus fin. Donc je sais pas comment je vais faire, mais je vais me débrouiller pour le faire. Et donc je mettrai mes succulentes, et les succulentes en fait je vais les coller donc dans le fond, comme ça elles bougeront pas. Donc et je pensais donc mettre mes petits coquillages par dessus, quelques-uns, peut-être que j'en mettrai, peut-être pas, mais j'ai pas trop envie d'ouvrir ma bouteille. Voilà, donc ça c'est pour la partie déco. Ensuite, alors on continue donc avec la partie scrap et je continue, donc ça c'est pas vraiment du scrap mais ça fait partie, on va dire, des loisirs créatifs. Donc le tube de peinture rose gold, j'avais la couleur argentée et dorée et donc j'ai trouvé cette couleur là. Alors je pensais que c'était plus cuivré, mais en fait non, je sais pas si vous voyez, ça fait vraiment rose, rose gold, je trouve. Bon, c'est peut-être
mon avis, mais voilà, il me manquait cette couleur, donc j'ai pris cette couleur. Ensuite, donc on continue par les petits livrets d'Ice Cut de Noël. Donc cette année j'en ai repris 6, l'année dernière j'en avais pris un peu plus. Bon, il y en avait 6, hein, mais j'en avais pris plus, mais là pour l'instant 6 c'est déjà pas mal. Donc ces petits blocs là où l'on a tout ce qui est d'Ice Cut et fond de carte pour réaliser donc les cartes qui sont au dos, mais bien souvent je les utilise moi pour faire des petits albums. Donc je pense que vous aurez sûrement un ou deux tutos avec ces petites choses là. Et donc avec ce bloc, pour celles qui débutent et qui ne connaissent pas, on peut réaliser trois cartes différentes. Donc une qui mesure 10 par 15, une 15 par 10 et donc l'autre format 13 par 13. Donc on peut en faire 4 de chaque. Donc je vais vous montrer donc ces petits blocs. Voilà. Donc on commence par le fond de carte et puis toutes les petites décos qui vont sur la carte, et on retrouve le modèle dans le petit coin, alors en haut à gauche ou à droite, tout dépend des pages, hein. Voilà, donc là on a bien le fond et les décos. Donc je continue, donc là voilà, la carte terminée est là, et donc là on se retrouve avec le fond de carte et la déco qui est tout autour et qui se découpe très bien. Je ne vais pas découper en entier, mais voilà, c'est pré-découpé et il n'y a plus qu'à les utiliser. On passe à la page suivante. Donc toujours le fond de carte avec la déco. Donc ça c'est la carte que l'on peut réaliser avec tout ce qui se trouve sur les pages, sur la page. La suivante, alors elle se ressemble beaucoup. Bah tiens, c'est les deux mêmes. Alors là j'en ai une page en double. Donc voilà, je vous montre, ce sont les deux mêmes. La troisième page, donc on a toujours le modèle, les décos et le fond de carte. On passe à la suivante qui se présente de la même façon, le fond de carte, les décos et le modèle de carte. Donc normalement c'est 4 cartes différentes, mais voilà, il y a eu un petit bug dans mon bloc. Voilà, avec le petit bonhomme de neige. Ensuite le petit oiseau. Là c'est les petits branchages avec les boules de Noël. Encore des boules de Noël. J'ai cru que c'était la même encore cette fois, mais non. Le petit reine de Noël. Le petit traîneau. Et voilà, c'est terminé pour ce bloc là. Donc voilà le premier, on passe au second. Alors là on a le petit bonhomme de neige, toujours le modèle de carte, les petites décos et le fond de carte. Donc là ça sera peut-être même à coller en 3D, c'est pas mal. Là on a le petit montgolfière, le fond de carte, hein. Là c'est une carte toute simple, il n'y a pas grand chose en déco, on a des petits flocons, la petite bannière, voilà, le petit train, les petites maisons de Noël que j'aime beaucoup, le petit écureuil, le petit Père Noël avec le petit renne qui est là, et le petit chocolat chaud avec les petits bonhommes, les petits, voilà. Donc toujours le modèle ici, le petit bonhomme de neige avec le sapin. On a le Père Noël qui part en vacances avec sa caravane. Donc là on a la dernière avec les petits bonhommes au pain d'épices et la tasse de chocolat. Ensuite les petits gnomes et la voiture du Père Noël qui est bien chargée avec tous les cadeaux. Donc voilà pour ce deuxième petit bloc. Le troisième qui est différent quand même par rapport à ces deux là, ça fait moins Noël je trouve, donc avec des petites souris. Moi je pense que ce sont des petites souris, mais oui.
Donc les petites souris qui fêtent Noël. Donc voilà, toujours le même principe, hein, la carte et puis tout ce qui va sur la carte. Là, on a une belle couronne de Noël à décorer avec les petits, la petite lanterne. Là, on a le sapin et un joli cadre. C'est un autre style que j'aime beaucoup d'ailleurs. Voilà, toujours le cadre, les petites maisons, le petit village de Noël. C'est plus hivernal que Noël, je trouve quand même. Donc ça sera plus le thème de l'hiver. Les petites souris, toujours. Celle-là est sympa. Voilà. Je passe le... Voilà. La cheminée avec le sapin. Et la petite maison. Voilà. Donc les cartes, on les retrouve au dos. Ensuite, on passe à celui que j'aime le moins, mais je l'ai pris parce qu'il y avait des petites décos sympas à l'intérieur. Hein, donc on peut toujours faire 4 cartes de chaque. Donc la cheminée, les petits anges que j'aime pas trop. Mais voilà, ce n'est que mon avis. La petite déco avec le petit renne. La petite cloche décorée de Noël. Là, on a la petite présentation. Bon, c'est ça, voilà, ça j'aime moins, on va dire, mais il y a tout ce qui est à côté qui peut être utile. Ça, je pense que je ne l'utiliserai pas. Ensuite, donc, on passe encore au petit gâteau. La couronne de Noël. Hop. Là, c'est plus l'aspect cosy de Noël avec le canapé, le petit plaid, le petit sapin. Là, c'est la couronne, le sapin, le traîneau. Encore des petits anges. Ça, c'est pareil, je pense pas utiliser, mais plus voilà, les petits décos qui sont autour. Donc voilà pour celui-là. Alors voilà, l'autre livret sur le thème un peu plus hivernal, donc avec les sapins, la petite maison, toujours le modèle de la carte ici avec le bonhomme de neige, le petit chalet de Noël avec toutes les petites décos, le petit renne aussi qui est sympa, le petit bocal avec la petite déco à l'intérieur, les petits lapins, les petites maisons, enfin d'épices, le sapin et encore des petites maisons, les petits bonhommes de casse-noisette, il me semble, le sapin, les petits gnomes. Alors je vais vite parce que j'ai d'autres choses à vous montrer, mais ça vous donne un petit aperçu de ce que l'on peut trouver dans ces petits livrets. Donc voilà, ça peut vous permettre de les acheter tous ou pas. Ça c'est vous qui voyez. Donc la petite maison, enfin d'épices, le petit, encore une petite maison. Alors là, c'est le thème village de Noël ou village hivernal. Hein. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, toujours les modèles au dos. Et le petit dernier que j'aime beaucoup. Ça, c'est les couleurs quand même traditionnelles, on va dire, de Noël, que j'aime bien d'ailleurs. Donc là, on a le petit chocolat chaud et puis toute la petite déco et toujours la petite présentation en haut. Donc la présentation, le modèle de carte. Voilà, là avec le petit gnome, le traîneau, la boîte aux lettres, la voiture du Père Noël qui est bien chargée, ou peut-être pas du Père Noël. Voilà, l'étoile et la couronne, la boîte aux lettres pour mettre la petite lettre au Père Noël, les petites nénettes, oui la petite nénette et le petit chalet, les boules de Noël. Encore la petite nénette devant la cheminée cette fois. La petite présentation avec les poinsettias, les boules de oud, de gui et de petits nœuds. Voilà, ça c'est vraiment Noël traditionnel. Hein. Comme je vous l'ai dit. Encore la petite demoiselle.
et le patin à glace que j'aime beaucoup. Et donc là, oh, je crois que ça va être la dernière page, oui. On va terminer donc avec la petite demoiselle devant l'étoile pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année. D'ailleurs, c'est marqué ici. Donc voilà pour les 6 livrets. Je ne sais pas si j'en reprendrai d'autres. C'est déjà pas mal et j'ai déjà de quoi faire avec cela. Ensuite, on passe voilà aux dernières petites choses. Alors là, j'en ai pris un peu plus que ceux-là. Ceux-là aussi sont partis, on va dire comme des petits pains. Donc ce sont les les Papercraft 7 où on a toutes les décos. Donc il y a les petites décos en bois, des stickers. Je vais vous montrer au dos, ça sera plus simple. Donc on a les stickers, des tags. Là ce sont d'autres stickers, les petites décos en bois. Et on a des papiers. Alors des papiers qui sont au format A4 et d'autres qui sont au format A5. Et là dans celui-là on a en plus la ficelle. Donc j'en ouvrirai un peut-être à la fin pour vous montrer. Donc voilà, déjà on voit à peu près s'il se trouve les tags qui sont là, les stickers, les petits papiers format A5. Là c'est la page de grands stickers où il y a des tags. Et là aussi on les voit au dos. Alors j'espère que ça brille pas trop avec la lumière. Donc hop, comme ça. Voilà, ça brille un peu moins peut-être. Donc voilà, ça ce sont des grands, c'est même pas des stickers, ce sont des dice cut il me semble. Donc oui ça, donc ce sont les dice cut. Donc je vous remontre. Donc les dice cut, les tags, les stickers, les décos, les papiers A4, les papiers A5 et la petite ficelle dans celui-là. Alors celui-là, c'est un de mes préférés avec celui-là. Dans ce ton-là, je crois que j'en ai même pris 2, il me semble. Voilà, j'en ai 2 comme ça et 2 comme ceci. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est du moins les couleurs que je préfère. Du coup, j'en ai pris 2. Donc celui-là, on va le mettre de côté. Je vais vous présenter celui-là. Donc je commence comme ça. Donc pareil que celui-là, les dice cut, les tags, les stickers, les petites décos, les papiers au format A5 et les papiers au format A4. En déco, il y a de la ficelle et les petits grelots. Donc voilà, les stickers sont comme ça. Donc là, c'est le même. Ensuite, cette année, on a beaucoup de ficelles et de grelots et des petites choses en bois. Donc celui-là, c'est la même chose, toujours les dice cut. Les papiers sont jolis, j'aime bien ces tons aussi. C'est pas mon préféré, mais il est beau aussi celui-là avec les petits paysages. Je vais peut-être ouvrir celui-là à la fin, du moins avant de terminer ma vidéo pour vous montrer. Donc les tags, les stickers et les petites décos en bois. Et donc le dernier avec les grelots, la ficelle, les stickers, les dice cut que l'on voit là et là. Et donc on a la pochette avec les papiers. Donc voilà, je vous ai présenté tout ce que j'ai acheté au rayon Noël. Il y avait, il me semble aussi des masking tape, mais j'ai pas pris. Et des tout petits tampons que j'avais déjà acheté l'an dernier et je crois qu'ils ont remis les mêmes, il me semble. Donc voilà, je vais ouvrir avec vous celui-là. Alors voilà, on va déjà commencer par la petite pochette où on a donc les tags. Donc il y en a 2, 4, 6, 8. Donc les jolis tags. Je vais vous donner les dimensions des tags. Il mesure, alors en centimètres c'est quand même mieux, 8 cm par 4 cm. Voilà, donc ils sont assortis au papier et je ne vais pas les défaire. Mais voilà, je pense que vous les verrez, j'espère que ça reflète pas trop. Donc voilà pour les tags. Ensuite dans la petite pochette, on a aussi les papiers au format A5 qui sont recto verso. Donc voilà, côté boisé, le paysage, bon, ça me fait penser à un paysage, c'est donc un paysage. Au dos on a des petits flocons,
un feuillage, on va dire. Là, ce sont des taches. Et là, on a pareil le côté boisé. Donc moi, c'est ce côté-là que j'aime bien. Là, les taches et ce côté à rayures dans les mêmes tons. Et là, on a toujours le paysage et au dos, les taches. Donc, un mélange des deux, c'est pas mal, je trouve. Donc, maintenant, on va passer aux petits stickers. Donc, voilà, ils sont avec du foil, pardon. Donc, ils sont assortis au papier. Et la petite déco avec la ficelle et les petites décos en bois. Hop. Il y a 3 petites bannières en bois. Donc c'est écrit for you. On va les mettre de ce côté là aussi si on souhaite pas voir for you sur nos décos ou sur nos créations. Et la petite ficelle. Donc ça c'est pour la petite pochette. Donc, je la mets de côté. Là ce sont des dice cut comme je vous l'ai dit. Hop. Donc on a une planche, 2 planches, 3 planches et 4 planches de die cut. Donc qui se découpe aussi. Bon, faut y aller délicatement bien sûr, mais voilà, ça se découpe assez bien. Que ce soit les petits ou voilà les plus gros. Je vais pas l'enlever parce que je vais le perdre, bien que ça va retourner dans sa pochette. Donc voilà, ça se découpe facilement et ça permet de faire de jolies petites décos. Donc là, on passe à la grande pochette, donc au papier qui sont au format A4. Donc je pense que ça doit être un peu les mêmes que les petits. J'ai pas fait attention tout à l'heure quand je vous en ai parlé, mais voilà, on a un côté carreau, là c'est le papier uni, donc bien assorti donc au petit papier. On a toujours notre papier à carreaux et le papier uni qui est assorti au carreau en fait, hein. Donc si on plie, on aura un assortiment. Ça peut faire un bel album. Voilà, donc là on a le côté rayé et le côté un peu rayé mais pas de la même façon. Là c'est le côté chevron, ou un peu les nages je trouve, et le côté uni. Là ce sont des rayures et le fond uni. Là les petits carreaux et le fond avec les feuillages de Noël. Donc voilà pour les papiers A4. Donc je vous dis, avec ces petits blocs là enfin ces blocs c'est voilà, donc avec le set complet on peut faire je pense un bel album. Moi déjà un album sûr, peut-être 2, tout dépend du format. Voilà, donc mon petit haul est terminé. J'espère que mes achats vous auront plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.